Ok. On va essayer de voir aujourd'hui la question suivante. Est-ce que, on a vu hier que si un kilo de trouma a été mélangé à 100 kilos de choulin, le din est que c'est batel. S'il y a 100 fois plus. C'est pas 100 fois plus. Normalement, il faut shishim dans min be'enomino. Dans min be'mido, c'est chad betre. Et là, il y a une khumra dans trouma miderabanan qu'il faut 100 fois plus. Vu que la trouma, c'est quelque chose de très chamour, Chazal ont institué qu'il faut 100 fois plus de trouma. Dans Orla, 200 fois plus. Mais en tout cas, ce qu'on voit dans trouma, que 100 fois plus suffisent pour nécessaire et en même temps suffisent pour annuler la trouma. La question est, le thème du DAF, mon tête, c'est de savoir un des thèmes. Pourquoi est-ce que la trouma n'est pas considérée comme d'avar chez Shlomatirin? Effectivement, lorsque je prélève la trouma, je peux faire une she'ela. Je peux faire une she'ela. Je vous ai raconté déjà l'histoire avec la chala qui, n'est-ce pas? Oui, Shabbat. Voilà. Oui. Donc, on peut faire she'ela pour annuler le prélèvement. Donc, puisqu'on peut faire she'ela pour annuler le prélèvement, on devrait appliquer la règle de devoir chez Shmatirin. Ça veut dire que le principe de devoir chez Shmatirin, tout ce qui peut être moutar, tout ce qui peut cesser d'être assourd et deviendra moutar. Alors la trouba aussi peut devenir moutérée. Si je vais chez le chacham, il est oker neder mafrea, puisqu'elle a été prélevée par la parole, elle peut être annulée par la parole. Alors pourquoi on n'appliquerait pas dans la trouma la règle de devoir chez Shlomatirin? Maaser Sheni, c'est devoir chez Shlomatirin, comme on a vu, parce qu'on peut être podé. Alors Touba aussi, on devrait appliquer la règle de devoir chez Shlomatirin. Ça, c'est la question. Autrement, on peut pas. Il n'y a que le Cohen qui veut manger. Alors c'est pour ça que j'ai précisé, mon cher monsieur Cohen, c'est que, Béhémet, si je prélève la Touma, et après je regrette, j'ai prélevé trop de grande quantité. Je vais chez le Cohen, bon ça c'est peut-être pas une raison suffisante, mais elle s'est mélangée. Vous savez quoi? Elle s'est mélangée. Ma tourma, elle s'est mélangée chez moi, à la maison. Donc, je vais chez le Cohen et donc, forcément, donc la halakha, elle est que c'est pas batel, n'est-ce pas? Il faut méa pour que ce soit batel. Et moi, je peux le vendre au Cohen à un prix dérisoire, ça me dérange. Pas. Donc, je vais chez le Cohen, je vais chez le Chacham, aucun neder ne m'affrère, il m'annule rétroactivement mon prélèvement. Tout prélèvement qui est fait par la parole, le din est qu'on peut l'annuler. Bien sûr. Mais là, c'est pour ça que je voulais raconter l'histoire de la chala. Mais vous pouvez être de nouveau. Merkila, non, de nouveau. Il a pas écouté chez l'homme. On peut rien que pour ça vaut le coup. Il n'était pas là, il était à Sarcelles. Il a prélevé, c'est fini. C'est pour ça que, Baruch Hashem, heureusement que vous êtes à Torah de Shlomo pour dire que ça ne suffit pas. Voilà. Je vais vous donner un exemple. Maaseh Shahaya. Il y a quelques années de cela. Il n'était pas là, il faut préciser. Maaseh Shahaya, il y a quelques années de cela. Un jour, un vendredi soir, je rentre à la maison et je vois une famille qui attend. Brouchim Abbaim. Ils disent, mais on est là pas pour prendre le repas avec vous, mais parce qu'on est un petit souci. Quel souci? Il y a la mère de famille raconte qu'elle a prélevé la chala vendredi. Et sa fille, donc, elle a vu un morceau de pâte. Il a mélangé. Qu'est-ce qu'il fait ce morceau de pâte? Et hop, on mélange tout. Et après, elle a repris, elle, un petit morceau de pâte. Elle a relevé. Et donc, finalement, elle s'est rendue compte, la mère, vraisemblablement, pendant ou avant Shabbat, il n'y avait plus de temps de. Et donc, finalement, il y a de la chala mélangée dans les chalotes. Et il n'y avait pas 100 fois plus. Il n'y a pas 100 fois plus. Alors, comment on fait? Voilà, c'était ça le problème. Il y a Ben Porat Yosef, une belle famille. Ils sont chalotes pour le Shabbat. Qu'est-ce que vous faites, monsieur Cohen, dans pareil cas? C'est très compliqué. C'est très compliqué. Voilà, tu vas voir la réponse maintenant. Maintenant, la réponse, elle arrive. Juste, la solution qu'il y a est la suivante. C'est qu'il faut faire Atarat Nedarim. Sur la première. Exactement. Et l'Atarat Nedarim au Shabbat, on peut faire? Magnifique. Non, d'habitude, mais là pour les chvot Shabbat, parce que pour pouvoir manger la Seouda de Shabbat. Alors on fait Atarat Nedarim. Sur tout ce qui est prélevé, on peut faire Atarat Nedarim. C'est une grande règle. Même sur du Hekdesh, on peut faire Atarat Nedarim. Hekdesh. Vous avez été makdish quelque chose, c'est chal par la parole. La parole du juif, elle est très forte. Alors on peut faire Atarat Nedarim.
Tout afrachat, chala, trumot, maasrot, hekdesh, on peut faire atarat nedarim. Et donc la question qui s'impose est, étant donné qu'il faut atarat nedarim, alors c'est toujours d'avoir chez Shlomatirim. Alors comment peut-on appliquer la règle de bitul bemea? On a appris qu'il y a une halakha de d'avoir chez Shlomatirim et no batel afilou be'elef. Même s'il y a 1000 fois plus, lorsqu'un Issour il a un statut d'avoir chez Shlomatirim, il n'est pas batel afilou quand il y a 1000 fois plus. Comment ça se fait que quand il y a 100 fois plus dans la trouba, ça suffit? Allez, c'est d'avoir chez Shlomatirim. C'est la question de la Gemara, c'est pas la mienne, mes chers amis. C'est la question de la Gemara. La Gemara, donc dans Dafnun Tet. Comment ça se fait que c'est pas d'avoir chez Shlomatirim? Juste la halakha qui ressort là. La Gemara, dans un premier temps, tente de donner la réponse suivante. La Gemara dit Nachenami. Trouba, c'est d'avoir chez Shlomatirim. C'est pas vrai, hein, la maskana. Mais dans un certain moment dans la Gemara, c'était. Ah, pourquoi c'est Batel Bemea? Pourquoi c'est Batel Bemea? La Gemara, elle voulait dire que ça parle uniquement dans le cas où la Trouma ba'a leyad Kohen. C'est-à-dire, si j'ai donné la Trouma au Kohen, j'ai prélevé ma Trouma et ensuite j'ai donné aussi au Kohen, est-ce que je peux faire Adain Atarat Nedarim ou pas? Ça a été donné? Ça a été donné. C'est fini. Vous avez raison. Il m'a donné, je le rends pas. Voilà, s'il a donné, il ne rend pas. Il a donné au Kohen, est-ce que je peux faire Atarat Nedarim? Alors vous dites non. Alors, les maasé, la pashtout de la Souga est comme vous, qu'à partir du moment où j'ai donné, c'est plus un dibour, il y a un kinyan ici du Kohen. C'est pas ça un dibour. Il y a un kinyan du Kohen. Ce kinyan du Kohen, il est irrévocable. Ça, c'est une interprétation de la Souga, et donc la Gemara a tenté de dire que la raison pour laquelle, dans quel cas plutôt, la Trouba est Betela Bemea, et qu'on ne la qualifie pas de devoir chez Shlomatirim, quand elle a été mélangée chez le Kohen, où il n'y a plus moyen de faire Atarat Nedarim, n'est-ce pas? Ce qui est étonnant, c'est que le Rambam ne rapporte pas du tout cette halakha, que quand il y a Yad Kohen, c'est d'avoir chez l'onitan chez Elam. Et bien effectivement, à Metz, il y a de cela environ 700, 800 ans, Rabbi Eliezer de Metz, qui est l'auteur du Sefer Yereim, il disait qu'il a une autre interprétation dans le Pshat de la Gemara. C'est quoi que Igal Yad Kohen? Igal Yad Kohen, Behemet, ça ne m'empêche pas à moi, propriétaire, qui est prélevé, de faire Atarat Nedarim. Ça ne m'empêche pas. Pourquoi? Parce que finalement, si rétroactivement, c'est pas de la Trouma, alors c'est Netina Betaout. Finalement, ce que je lui ai donné, je vais pas donner. Je vais donner moi pour la Trouma. Je vais pas donner quelque chose. Si je me trompe, je vous donne quelque chose qui n'est pas Trouma. Vous devez me le rendre ou pas? Ben là, je vous ai donné de la Trouma qui finalement avait l'air de la Trouma, mais c'est pas de la Trouma. Donc ça, il dit. C'est pour ça qu'on peut faire, même s'il y a Yad Kohen. Mais il dit, pour le qualifier de devoir chez Shlomatirin, D'avoir chez Shlomatirin, c'est uniquement c'est le propriétaire, pour lui, c'est d'avoir chez Shlomatirin. Le Kohen, lui, quand il a pris possession de cela, c'est plus d'avoir chez Shlomatirin. Alors, juste, je précise. Ça, c'est la... Mais en fait, ici, on apprend donc une halakha. Bémet, on va voir que la Trouba n'est jamais d'avoir chez Shlomatirin. Mais à ce niveau-là de la Sougia, on pensait que chez moi, c'est d'avoir chez Shlomatirin, puisque je peux faire chez là, on va voir pourquoi ce n'est pas le Maskana. Mais on pensait que c'est d'avoir chez Shlomatirin, mais que chez le Kohen, non. Pourquoi chez le Kohen, non? Ah, ça, c'est nafkamina la halakha. Est-ce que Trouba, Shigal et Kohen, oui ou non, on peut faire Atar Darim? D'après Ablézer de Metz, oui, je peux. Je peux. Ah, pourquoi c'est pas d'avoir Shlomatirin? Parce que d'avoir Shlomatirin, on va battre le Béalim, le propriétaire. Mais d'autres poskim disent non, une fois que c'est arrivé les Kohen, on ne peut plus faire Atarat Nedarim. D'accord? La Gemara, elle utilise ça pour expliquer pourquoi c'est d'avoir Shlomatirin. Mais on va voir qu'en fait, c'est jamais d'avoir Shlomatirin Trouba. Mais on retiendra, Al-Kol Panim, ce nidon, pour savoir est-ce que oui ou non on peut faire Atarat Nedarim pour enlever une trouba qui a été déjà au Kohen, donnée au Kohen. Certains poskim, non, parce que c'est un kinyan. Et le Rambam et le Rabbi Eliezer de Metz disent oui, et même si à ce niveau-là, la Gemara veut dire, le Kohen lui il ne peut pas, c'est pour ça qu'il ne peut pas d'avoir chez Shlomo. Est-ce qu'il y a un bracha de ce qu'on fait? Trouma? Oui. Bracha Levatala, vous dites. Il a fait un bracha, c'est fini. Qu'est-ce qu'il a? Bracha Levatala, ok. Goûtez Shaile. Je vous donne un autre exemple. Imaginons que vous avez fait des tilat yadayim. Et après, vous voulez manger du pain, et puis finalement, le pain que vous mangez, il y a du sucre dedans, et c'est pas bon. C'est pas bon quoi? C'est pas bon pour la santé. Ah, c'est pas bon pour la santé. Ou autre. Est-ce que vous êtes obligé pour ne pas faire Bracha Levatala? Bon, c'est une question. Il faut penser à ça. Il y a un ritva qui dit non, mais en tout cas, votre question est bonne.
est-ce qu'on va dire rétroactivement que c'est d'avoir c'est Bachala? À ce moment-là, je voulais faire Afrashat Chala. C'est pas 20, parce que j'ai fait, après il s'avérait qu'il y a eu une erreur. Bon, ceci étant, mes chers amis, la Gemara explique la raison pour laquelle la Touba n'est pas d'avar chez Shlomatirin, pour la raison suivante. Pourquoi? Parce que d'avar chez Shlomatirin, et là on arrive à une Agdara, ça ne signifie pas tout ce qui peut être moutar. C'est pas ça l'Agdara. Non. La Touba, potentiellement, elle peut être mouteret, mais tu ne vas pas la qualifier de d'avar chez Shlomatirin. Qu'est-ce qu'on va qualifier de d'avar chez Shlomatirin? Quelque chose qui est destiné à être moutar. Naturellement, il revient à son stade. Voilà. Ou bien quelque chose qui est destiné, ça veut dire quoi destiné? Ou bien parce que tout seul sera moutar. Voilà. Par exemple, Beitza Shenolda Biontef, c'est. Ou bien, Maaser Sheli, il est destiné à être padouille en général. Il est destiné à être nifdé, on peut le manger à Yerushalayim, donc c'est forcément d'avoir chez Shlomatirin. Il y a une action quand même à faire. Ou bien, voilà, et là faisons bien attention. Imaginons que je fais un konam, je m'interdis quelque chose, ce tablette de chocolat. Et puis elle se mélange avec d'autres. Et puis moi j'ai interdit que celle-ci, pas les autres. Est-ce que c'est batel ou c'est d'avar chez Shlomatirin? Non, mais voilà, mais elle est interdite, c'est là. Elle est interdite, mais elle est mélangée. Donc, Elle est alors, c'est mélangée. pas Elle chez est mélangée Shlomatirin. dans plein de... Non, mais elle ne reviendra jamais permise. Sauf s'il fait chalatre. Voilà, Chazak ou Barou. on peut faire Atara. On peut faire Atara. Et là, c'est toute la différence. La nuance est la suivante. Non, mais les autres, ils ne sont pas concernés par de toute façon Oui, mais moi, Tu sais plus quoi. est-ce que moi, je peux Oui. manger tout ça? Par rapport aux autres. C'est-à-dire par rapport à... D'avoir chez Oui, mais il y a Shmatirine pour moi. C'est-à-dire, est-ce que moi, je peux appliquer la règle du bitoul me concernant? Ou bien non, parce que c'est devant chez Shlomatirine. Je voudrais manger ce qui est mélangé. Alors, la Gemara dit que Konam, c'est devant chez Shlomatirine. Neder. Pourquoi? Parce que je peux faire chez la Tracham. La raison est parce que c'est une mitzvah de faire une sheila sur un Neder, sur un Konam. Pourquoi? Kol anoder keilu bana bama, ve'amekayemo keilu ikrivana. Ça veut dire que le neder, c'est quelque chose qui n'est pas forcément dans l'esprit de la Torah, souhaitable. Ce n'est pas quelque chose qui est vraiment souhaitable, le neder. La Torah, elle le tolère, d'une certaine façon. Ça veut dire, dans certains cas, elle tolère le neder parce qu'elle dit, il y a des fois des gens qui sont dans l'excès, et puis exactement comme ceux qui sont dans l'excès, on est obligé d'aller à l'autre extrémité pour retrouver le juste milieu. Alors on va tolérer, mais c'est pas quelque chose de souhaitable. Donc Be'etzem, il y a une yann d'être nishal sur les nedarim. Sur la trouba, il n'y a pas de mitzvah l'ishael. Donc comme il n'y a pas de mitzvah l'ishael, même si je peux être nishal, ça ne qualifie pas la trouba de d'avoir chez Shlomatirin. Autrement dit, d'avoir chez Shlomatirin, c'est quelque chose qui est destiné à être moutard naturellement, ou qui est destiné à être moutard parce qu'il y a une mitzvah l'ishael alav. La trouba, il n'y a aucune mitzvah l'ishael alav. Il n'y a pas de mitzvah l'ishael à la trouba. Donc comme il n'y a pas de mitzvah, même si potentiellement on peut le faire, ça ne qualifie pas d'avoir chez Shlomatirin. Maintenant, pour dernière petite remarque, pour bien cerner la chose, Ma'adin, si j'étais Makdish, une pièce d'or. J'étais Makdish une pièce d'or pour le Beis HaMikdosh. Cette pièce d'or, elle s'est mélangée avec beaucoup d'autres pièces d'or. Est-ce que c'est d'avoir chez Shlomatirin? Les mêmes pièces. Est-ce que c'est Batel? On prend une pièce, c'est les mêmes. C'est les mêmes. On fait pigeon peut-être. Ça, il faut pigeon, mais il faut demander au Gizbar, a priori. Vous avez raison. Azema, c'est pas Batel, parce que c'est d'avoir chez Shlomatirin, parce que c'est Davka, parce que c'est destiné à être racheté. Qu'est-ce qu'il va faire le Beit HaMikdash avec? Donc comme c'est destiné à être racheté, donc le Gizbar peut le racheter. Par exemple, il va dire, la pièce qu'il y a, on transfère la Kedusha ou on est podé quelque chose. À ce comme on est podé quelque chose, donc c'est d'avoir chez Shlomatirin. Aval, tout ce qui n'est pas destiné, c'est pas considéré d'avoir chez Shlomatirin. Donc voilà, pour dire les choses très simplement, si je demande, est-ce que Trouba ou Chala, c'est d'avoir chez Shlomatirin pour empêcher un bitoul, imaginons donc que j'ai un petit morceau de Chala, mais Ben Porat Yosef, une famille sublime, et il y a 100 fois plus de Chala qui s'est mélangé. Réponse, c'est Batel. C'est Batel. D'avoir chez Shlomatirin, il va faire le Chacham. Il va être bâti le Chal Neder. J'ai pas de mitzvah de le faire, donc c'est pas d'avoir chez Shlomatirin. Si c'est un konam, c'est oui d'avoir chez Shlomatirin. Donc c'est pour ça qu'il faut impérativement qu'il y ait 100. Et s'il n'y a pas 100, alors il va falloir effectivement aller chez le Chacham.
mais s'il y a 100, c'est Batel, et on ne qualifiera jamais la Trouma et la Chala comme étant d'avoir chez Shlomatirine. C'est oui, Batel, B, Mea. C'est Batel, donc avec 100 fois plus. Et il y a des cas dans lesquels, comme l'a dit Rabbi David, si des fois on peut rajouter, quand c'est déjà Batel, pour arriver à 100. Mais en tout cas, Baïkaron, dès qu'il y a 100, c'est Batel, parce que c'est pas d'avoir chez Shlomatirine. C'est-à-dire quoi? On peut rajouter donc Bediavad, on a le droit de faire? Bediavad, dans certains cas, on aura le droit de rajouter un issour qui est déjà mélangé. On ne va pas mélanger le issour. Le issour, il est déjà mélangé, il me dérange. Alors, il y a un morceau de viande qui est très C'est un issour tombé. de Horaïta. Ça, c'est Chala. Aujourd'hui, c'est des Rabanan. C'est plus qu'à la Balan Panim. Il y a le din de Mevatlin, l'issour de Khatrila, quand il y a Tarovet dans un issour des Rabanan. Tourmont, Maasrot, aujourd'hui, c'est des Rabanan. Donc, c'est pour ça qu'on peut rajouter Bediavad. Mais ça ne qualifie pas d'avoir chez Shlomatirine. Parce que ça ne qualifie pas, donc dès que j'ai Méa, je peux être Azak ou Paro.